Fais ma petite... Bienvenue tout le monde au jour 3 live du défi série Trouve et monétise ta zone de génie. Vous avez été nombreuses à participer. Merci beaucoup. Le concours le tirage va avoir lieu à la fin. Et là, aujourd'hui, on va faire un petit retour sur les devoirs. Vous allez pouvoir me poser des questions. Ensuite, on va faire une belle méditation guidée par Claudine, une manifestation des 5 sens, voir qu'est-ce qui se passe en train de vivre votre ikigai puis votre zone de génie et on va repartir avec votre sac à dos. Si ceux qui se souviennent du live 2 ou 1, je ne me souviens plus dans quel live on l'a fait. Et ensuite, on va parler de comment souvent on est. Bien là, il y a le travail de synthèse aussi, là, trouver un peu l'alignement, le sweet spot de l'ikigai et de la zone de génie. Et après ça, on va parler de où ce que ça bloque majoritairement chez beaucoup de gens, c'est la peur de monétiser, la peur de prier, la peur de oser, la relation à l'argent, comment c'est difficile. Ben, tu sais, peut-être que Claude, je vais juste m'assurer que je n'ai pas oublié mes petites notes. OK. Claude, es-tu capable de me dire, on est combien on est combien en live? 30 personnes, il nous en manque 3 pour ton chiffre. Oh my God! Hey, je suis en train de prendre vos noms, guys, pour le concours. On va y aller à bonne franguette, là, j'ai vraiment hâte. On aime ça, la bonne franquette. OK. Donc, là, je pense que moi, c'est le matin, je suis pimpante, j'ai pris ma douche, je bois mon café. Vous autres, vous avez votre journée dans le corps. Il y en a qui ont peut-être travaillé justement en dehors de leur zone de génie, puis ils ont de la boue dans le toupette, puis ils sont écœurés. Il y en a qui viennent de coucher les enfants, ils arrivent, ils atterrissent. Fait que commençons d'abord et avant tout avec le soin de Claudine, la guidance de Claudine pour vraiment permettre de se déposer, d'arriver. C'est une petite guidance de 5 minutes, puis prenez-les, lâchez les notifications, lâchez la lecture des commentaires. Offrez-vous donc un petit 5 minutes de connexion pour que le reste du travail du live puisse être encore plus puissant. Faites pas de commentaires pendant ce temps-là, OK? Puis moi, ben, je vais être la gardienne de bonnes énergies. Good. Fait que je nous invite à reconnecter avec son corps d'abord, parce que c'est le corps qui va être notre guide, puis encore plus dans l'énergétique. Fait qu'on a vu 2 techniques, mais aujourd'hui, je leur donne une 3e qui me permet de reconnecter en 2 secondes dans mon corps. Fait que je commence en apportant mes mains à mes côtes, au bas des côtes, puis je m'en vais chercher une respiration là. Une inspire et une expire. Ensuite, je monte juste ici au chest, une inspire et une expire. Finalement, au centre-cœur, au niveau du sternum, une inspire et une expire. Maintenant qu'on est reconnecté au corps, je t'invite à fermer les yeux. Parce que là, on est en train de créer une abondance, on est en train de créer un orgasme. On est en train de créer ton point G, de ouvrir cette voie-là vers ta zone génie. Puis j'ai le goût qu'on passe par l'énergétique pour créer, matérialiser cette vie de rêve-là. Pourquoi? Parce que la création de ta zone de génie, ça passe des 2 côtés. 1, une pensée. 2, une émotion. Puis c'est à ce moment-là qu'on va rejoindre les 2 chakras au centre-cœur et là qu'on peut manifester vraiment qu'est-ce qui veut se créer. Fait que ressens, écris, visualise, entends, file dans ton corps. Comment tu te sentirais si tu avais ta vie de rêve? C'est quoi les émotions qui montent? Comment tu te sens quand tu es dans ta vie de rêve, dans ta zone génie? C'est quoi les émotions? Puis prends vraiment le temps de les ressentir. Est-ce que c'est les émotions qui te donnent le plus d'énergie? Est-ce que tu es vraiment là, dans ta vie de rêve? Là,
tout, qu'est-ce que tu peux avoir, faire, être, t'es là. Une fois que tu as bien centré ces émotions-là, c'est là qu'on va aller voir qu'est-ce qui va nous permettre d'aller dans ces émotions-là. Fait que je t'invite d'abord à visualiser dans cette vie de rêve-là qui t'entoure. Puis à chaque fois que tu ajoutes quelqu'un, essaie de voir si cette personne-là que tu matérialises dans ta vie de rêve te fait vraiment ressentir ces émotions-là qui sont dans ta vie de rêve. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ces personnes-là que tu ajoutes? Famille, les amis, copains, copines, qui est autour de toi? Deuxième chose qu'on peut ajouter, un lieu. Où est-ce que tu es dans ta vie de rêve? Prends le temps de visiter différents lieux, soit que tu connais, soit que tu ne connais pas, puis de ressentir. Qu'est-ce qui domine ce lieu-là? Est-ce que c'est l'eau, le feu, l'air, la terre, l'espace? Prends le temps de ressentir dans ce lieu-là, est-ce que tu ressens les émotions de ta vie de rêve? Est-ce que c'est vraiment ce lieu-là? Où est-ce que tu es? Puis ensuite, on va aller visualiser quelle matière a autour de toi. Là, de nouveau, tu as ton sac à dos que tu es en train de remplir. Une fois qu'on l'a vidé, puis prends bien le temps de choisir avec quoi que tu vas monter ta vie de rêve. Qu'est-ce qui ne va pas te faire chier à traîner jusqu'en haut? Puis je dis en bon français. Prends le temps de vraiment ajouter la bonne matière autour de toi. C'est quoi les objets qui t'apportent vraiment les émotions de ta vie de rêve? Puis que tu voudras traîner avec toi jusqu'en haut de la montagne. C'est quoi que tu as le goût d'acheter? C'est quoi que tu as le goût de prendre avec toi? Dans ça aussi, tu peux ajouter tous les dollars, l'argent que tu as besoin dans ta vie de rêve. Mettre un petit peu de valeur monétaire. C'est le temps. Suite à ça, on va aller te visualiser qu'est-ce que tu fais dans ta vie de rêve. De quoi a l'air ton horaire quotidien? C'est quoi les activités qui comptent ton agenda? C'est quoi là que c'est un absolu oui? Puis si c'est pas un absolu oui, c'est un non. On n'en veut pas. Qu'est-ce qui fait sentir tes émotions de départ? Qu'est-ce que c'est un why là? Fuck oui là, de l'intérieur? Yes. À ça, on peut ajouter tout ce qui est les passions, les croyances spirituelles. Ajouter qu'est-ce qui me manque. La dernière touche magique de ta baguette magique pour être pleinement comblée dans ta vie de rêve. Fais juste un wrap-up, être sûr que toutes ces choses-là que tu as mis autour de toi représentent vraiment les émotions de départ de ta vie de rêve. Souvent, on est comme habitué de mettre des choses sans jamais réfléchir si c'est vraiment ça qui apporte nos émotions ultimes. Fait que fais un petit wrap-up. Priorise qu'est-ce qui est plus important que l'autre. Puis tranquillement, reviens avec nous. Je t'invite à concrétiser encore plus cette matérialisation-là de la vie de rêve en faisant ta routine de chaque matin, de te visualiser, de te sentir, de ressentir ces choses-là dans ton quotidien. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. Il y a juste toi qui fais la différence. C'est comme ça que ça se passe, la manifestation. C'est comme ça qu'on change les événements du passé. C'est en faisant pas de différence, le cerveau peut pas, il comprend pas le temps. Nice. Yeah! Merci, Claude. C'est Merci. Puis, tu sais, aussi, cette manifestation-là,
de cette visualisation-là, de manifestation, parce qu'on est vraiment dans l'émotion puis dans le ressenti. Tu sais. L'important, ce n'est pas qu'est-ce qu'on acquis, qu'est-ce qu'on fait, nos plus grands accomplissements, mais c'est plutôt comment on se sent. Et le plus grand des accomplissements, c'est la paix d'esprit. Et pour réussir à faire ça dans les vies de fous qu'on a, ben, c'est de se programmer chaque jour. Le Miracle Little Morning, que tu te fais ta recette, où ce que 5, 10, 15 minutes par jour, tu répètes ta visualisation, tu gardes la foi, tu te programmes vers la bonne direction. Puis chaque fois que nos clients le font pas, là, ils oublient là, c'est une chute, là, toujours. Même moi, là, quand ça fait une couple de jours là, que je suis à galipote, là, puis que je fais pas mes répétitions, là, ben, je pique du nez. Là. Ah, c'est quoi qui se passe? Là? Mes peurs ils reviennent, ma foi a diminué. Je tombe dans mes peurs, dans mes doutes, puis c'est normal. Donc, essayez d'inclure ça, une priorité, 5-10 minutes de setup de votre mindset. 80% du succès d'un entrepreneur, c'est son mindset. Mais si tu n'es pas un entrepreneur, tu es un employé, tu es une mère de famille ou tu es en reconversion, c'est la même chose. Ton succès, ça va être ton mindset. OK? Donc, à répéter tous les jours, faites une petite place pour vous souvenir de où vous en allez. Donc, j'avais envie d'apporter, tu sais, là, j'aimerais ça faire en commentaire, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport aux devoirs? Tu sais, je vais faire peut-être un petit 5 minutes sur le retour là, des ondes de génie et de l'ikigai parce que le but aujourd'hui, c'est de faire un travail de synthèse. Mais tu sais, c'est un travail qu'on ne pourra pas faire tout ensemble en live, mais je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Je les attends en commentaire. Donc, y a-t-il quelqu'un qui est bloqué en quelque part qui voudrait poser sa question en commentaire? Ah, fait que ça a l'air à bien aller, vos devoirs, guys. OK. Ben, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire dans les lives, vos devoirs également. Essayez de partager le plus possible tout en commentaire sous les lives parce que sinon, on se perd dans le contenu et on n'est pas... Tu sais, les gens, ils cherchent beaucoup l'information. Donc, c'est less is more. Et aussi, tu sais, par rapport à ça, je tenais vraiment à dire que moi puis Claude, on veut vraiment se faire gardienne du contenu parce qu'on croit vraiment que le less is more, c'est important. Puis, on a testé beaucoup d'outils dans les dernières années. Il y a quand même beaucoup de bullshit qui se promènent un peu partout. Puis, on devient overwhelmed de développement personnel, d'outils de développement personnel qui n'ont pas fait leur preuve, qui nous amènent dans plein de directions. Donc, soyez vigilants sur les outils que vous partagez et partagez-les en commentaire. Puis si nous, on trouve que c'est wow, puis ça a vraiment on est super enthousiaste par rapport à cet outil-là, on va le repartager en post. Parce que je vois des gens tellement dans l'anxiété, ils développent de l'anxiété de performance par rapport au développement personnel parce qu'il y a tellement de choses gratuites et tout le monde se perd là-dedans sans grandement intégrer. Puis il y a beaucoup de bullshit aussi. Donc, ici, on s'assure ensemble d'utiliser des outils qui ont fait leur preuve et voilà. Donc, c'était mon petit commentaire. J'espère que ça va dans votre sens. Alors, guys, des questions? Y a-t-il des questions? Parfois, je mélange entre passion, hobby, ce qui peut être vécu comme une zone de génie. OK. C'est bien vrai, trop d'infos tout partout, ta tête veut exploser, c'est clair. Donc, less is more. Puis, tu sais, peut-être que aussi, vous pouvez faire le ménage là, de tous les groupes que vous suivez, de toutes les notifications, tout ça, puis dites, oh, regarde, moi, là, ça résonne avec moi, je vais m'en tenir à ça, tu sais. Less is more. OK. Puis juste te valider, là, Isa, là, et c'est le genre de personne que quand tu fais un autre programme puis tu veux t'inscrire à Create Yourself, Isa est comme less is more, genre finis ton programme, après tu reviendras me voir, puis je trouve vraiment que c'est bienveillant puis authentique de ta part, Isa. Fait que
Bravo. Oui, c'est important, tu sais, quand les gens sont déjà accompagnés puis qu'ils veulent leur faire un accompagnement par-dessus ça, tu sais, je suis comme, je le sais que c'est overwhelmed puis il n'y aura pas de résultats, tu sais, parce que on a beau être, tu sais, dans le fond, je trouve qu'il y a plein de super offres débiles sur le marché qui vont faire une grande différence dans ta vie, mais les résultats, c'est aussi l'engagement dans lequel tu vas intégrer et pratiquer les outils. Puis c'est ça que ça sert, le coaching puis l'accompagnement, c'est de s'assurer que tu ne décroches pas du point A au point B, puis nous autres, on t'emmène du point A au point B. Et, tu sais, d'ailleurs, là, Ikigai, zone de génie, les beaux concepts, là, tout ça, là, c'est le fun. On est là, on est dans le fun. Hein? Trouver sa zone de génie. OK. Mais où est-ce que ça bloque généralement? Parce qu'on est beaucoup une communauté de gens spirituels ou artistiques. On travaille pour la plupart dans l'industrie du bien-être, où on aspire à travailler dans l'industrie du bien-être. On est soit nomade digital, passionné de voyage, et il y a plein d'artistes. T'sais. Moi puis Claude, on a un côté artistique. J'ai une ligne de vêtements, elle a fait du cirque, tout ça, d'Ocha, les retraites, tout ça. T'sais, on est des artistes. Et pour la plupart de tout ce beau monde-là, quand ça vient temps de monétiser les Kigai puis de monétiser leurs ondes de génie, et boy, ça bloque, l'ego embarque, la relation à l'argent est conflictuelle. Donc, je veux savoir, vous, est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce qui vous empêche de monétiser vos ondes de génie? Réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de monétiser mes ondes de génie? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque, guys, à monétiser, oser? Monétiser ces talents-là. La peur de ne pas réussir, ça revient souvent, de perdre de l'argent, d'investir, le manque de confiance, le sentiment d'imposture, le syndrome de l'imposteur. Ah, ça, là, il est populaire, celui-là. La peur de déplaire, la peur de manquer d'argent. Tellement! Vous n'êtes pas tout seul, on était tous pognés là-dedans. Puis, tu sais, j'avais la mauvaise habitude d'aller vers l'échange. Ah ouais, ça, moi aussi, j'étais bonne là-dedans. Le troc, bien de la misère à mettre un prix sur ce que je peux offrir, Karine, tellement. Nadine qui dit « peur d'arriver trop tard ». Vous êtes là en feu. De ne pas souvenir à mon enfant. Ouais, la peur de réussir, la peur de pouvoir qu'on peut se donner. Peur de overcharge. Moi, j'étais excellente là-dedans. Parce qu'à mon âge, les gens croient que je ne suis pas assez bonne. J'ai donc tendance à ne pas vouloir monétiser. Vous voyez tout ce qui nous empêche d'être sur notre ikigai, d'être sur notre zone de génie. Puis, tu sais, la relation à l'argent, hey, tu sais, genre, c'est comme je te prends de l'argent. Puis, tu sais, j'aimerais ça poser la question à Claude parce que, Claude, avant qu'on travaille ensemble puis que tu fasses Create Yourself puis qu'on décide de co-créer tout ça ensemble, comment ça se passait, toi, ta relation à l'argent, puis ta créativité, puis la mère Teresa en toi, là, tu sais, c'était pas facile, me semble. OK. Je vais être totalement vulnérable avec vous, puis je vais vraiment vous dire de où que je pars avant que je rencontre Isa. Puis c'est pas pour rien que, tu sais, je suis fière représentante de ce programme-là, puis je suis fière alliée de Isa parce que Isa, elle a vraiment changé ma vie. Dans le fond, moi, j'arrivais voir Isa, puis oui, Isa, à la base, même, j'avais tellement cette peur-là, j'étais prise dans la peur du manque. Je pense que tu m'avais offert mes premières consultations gratuites tellement j'étais dans cette peur-là. Elle était comme, go! Elle a dit, je t'ai offre, tu sais, parce que moi, j'étais comme, c'est cher, là, Isa, qu'est-ce que tu offres? Non, non, non. Puis elle m'avait offert. Puis finalement, ben là, moi, je faisais juste en redemander tout le temps. Puis tellement que ça a fait en sorte que ma valeur, elle a juste augmenter parce que moi, je ne me rendais pas compte. Tu sais, moi, j'avais 5 business, j'avais l'air dans apparence d'avoir du gros succès, puis tout ça, mais l'histoire, c'est que je donnais tout à tout le monde. J'étais Mère Teresa, je voulais sauver tout le monde, puis je suis tombée malade, tu sais, 2 fois, 2 gros burn-out à force de vouloir trop donner, aider, j'avais comme aucune limite
dans toutes mes relations, autant de couple, famille, mais aussi avec mes clients. Fait qu'ils pouvaient m'appeler n'importe quand, tu sais. J'avais pas de personne, j'avais pas délégué, pas automatisé. J'étais vraiment... j'étais all over the place, puis je m'épuisais. Puis dans le fond, Isa est arrivée dans ma vie, puis elle était comme, Claude, tu réalises-tu? Tu sais, tout l'argent que tu as investi dans toutes les formations que tu as faites, tu réalises-tu que toutes les compétences que tu as développées avec toutes tes entreprises, puis j'avais même pas conscience de ma propre valeur. Parce que, tu sais, moi, mon regard était juste concentré sur les autres. Fait que c'est de là que je pars. Puis en plus, tu sais, j'avais du 2, Mère Teresa qui veut sauver tout le monde, le overachiever que je connaissais tellement pas qui j'étais, le qui je suis était tellement pas fort que je me définissais par mon faire, par la reconnaissance que les autres me donnaient, par fait que c'est exactement là-dedans que j'étais pris. Puis là, tranquillement, il a fallu que je mette une valeur. Tu sais, moi, je n'avais pas de valeur, je viens du système de la santé. C'est le système de la santé qui définissait ma valeur. Puis en plus, le système de santé met un frein à ta valeur. Tu sais, il y a un stade que tu ne peux pas dépasser comme thérapeute dans le système qui est de 180 comme psychologue, entre autres. Mais tu sais, ça fait en sorte que tu es étiqueté à ça. Puis la vie comme travailleur autonome, que tu crées ta propre business, tu gères tout, les taxes, l'imposition, tu sais, le monde ne comprenne pas à quel point il y a tout le avant, puis aussi tout le après, tu sais. C'est pas on voit un client dans notre bureau, puis après, bye, on est constamment disponible. Fait que la valeur est beaucoup plus grosse quand on est notre propre patron, puis ça coûte plus cher. Puis il a fallu que j'accepte ça, que c'était pas la même valeur que quand j'étais ergothérapeute parce qu'on donne beaucoup plus. Puis ça nous demande plus de temps et de charge mentale avant et après. Puis moi, ça me fait plaisir. Genre, je ne regrette pas. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait d'être mon propre boss. Je me sens vraiment plus libre. Mais je ne m'aurais jamais sentie pleinement libre si je n'avais pas défini une valeur à qu'est-ce que je valais. Puis là, maintenant, je suis la première. Là. Dans mes entreprises, je suis comme, je vaux ça, nanana. Puis je suis vraiment rendue la meilleure négociatrice qui soit. Puis c'est grâce à ça. OK, merci. Mais oui, l'idée, c'est de ta valeur est plus justement quand on est dans une expertise, tout ça, c'est plus nécessairement ton temps, tu sais, je te donne 1 heure. Non, c'est les centaines de milliers de dollars que tu as mis dans tes expériences de voyage, de formation, ton expertise. C'est ça ta valeur, tu sais. Et beaucoup de gens dans notre milieu, puis même l'art, tu sais, si tu fais des bijoux, si tu fais des vêtements, si tu crées de tes propres mains, tu sais, c'est pas genre, moi, ça m'a pris 3 heures faire une tasse, ça veut dire que je te la vends 30 piastres, tu sais, fait que tu es payé 10 piastres de l'heure, tu sais, c'est pas ça, là. On est dans un autre niveau et on veut vraiment vous aider à être sur votre Ikigai, puis l'Ikigai, ça inclut monétiser. Et il y a un méchant gros money therapy à faire à ce niveau-là. Et ça passe par l'augmentation de sa valeur, estime de soi, confiance en soi. Et là, ben, il y a plein de trucs à faire. Puis là, vous avez une belle fondation dans les 3 derniers jours. Vous avez mis le doigt sur vos ondes de génie. Ça va continuer de mûrir, ça va continuer à prendre place. Continuer d'observer tout ça, puis de trouver le sweet spot. Puis tu sais, le sweet spot, ce n'est pas nécessairement de vivre tout de suite à 100% ta zone de génie, puis ta passion, là, vous allez vous créer une autre anxiété de performance. Ben là, je ne vis pas de ma passion. Non. Wow, wow, wow! L'ikigai, là, c'est un sweet spot. L'ikigai, c'est un chemin de vie. Enjoy le processus de te rendre là. C'est une journée de te rendre là. C'est pas demain matin que tu vas le réaliser, mais tente de plus en plus à déloger du temps vers ça. Guéris les blessures par rapport à l'argent, à la peur du jugement, à la peur de l'inconnu, à la peur de manquer d'argent, à la peur de manquer de temps et tout ça. Puis ça, c'est tout ça qu'on traverse ensemble dans notre accompagnement Create Yourself. Si vous vous sentez bloqué, bien, moi puis Claude, on vous offre un appel connexion. OK? Ça ne vous engage à rien. Puis c'est juste de connecter cœur à cœur dans ma âme. Est-ce qu'on peut trouver un moyen de vous aider à sortir de là? On a différents types d'accompagnement. On va trouver l'accompagnement qui est le plus réaliste avec vos besoins actuels. Et si tu ressens plus de l'énergie de prendre cet appel-là avec moi ou avec Caro, Caro, c'est qui Caro? Est-ce que vous ne connaissez pas Caro? Caro, c'est mon 2e nom, fait que je ne sais pas.
qu'est-ce que Caro a fait ici? Salut, Caro. Mais Claudine, écoute-toi, vers quelle énergie tu te sens le plus interpellé et on va mettre les liens des appels tout simplement en commentaire. Et j'espère vraiment que vous allez être de plus en plus alerte à guérir ces petits blocages-là parce que quand on développe le courage de ses ambitions puis qu'on arrive enfin à vivre spot puis à monétiser notre expertise, on contribue à un monde meilleur, on aime ça, on n'est pas épuisé au travail parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est effortless dans un certain sens, puis le monde a besoin de toi. Arrête de priver le monde de tes dons et de tes talents. Ose briller, ose te mettre de l'avant, puis plus tu vas briller, bien, plus que tu vas inspirer d'autres mondes à briller autour de toi. Et c'est ensemble ici qu'on veut vous aider à briller, puis à trouver la paix d'esprit, tu sais, dans le sens qu'on n'est pas des entrepreneurs multimillionnaires, getters, tu sais, c'est pas ça, là. Nous, on veut être millionnaires de temps, millionnaires de plaisir, millionnaires de connexion. On veut que votre plus grand accomplissement, c'est la paix d'esprit. Et c'est en trouvant comment monétiser votre zone de génie que vous allez pouvoir commencer à relaxer un peu. C'est vraiment un privilège de pouvoir se rendre là. On est vraiment, tu sais, le concept de Maslow est un peu passé date, là, la pyramide des besoins de Maslow, là, tu sais, il faudrait revoir le concept, là, ça fait une couple d'années. Mais tu sais, on est à la fin de la pyramide, là, on est au bout de la pyramide, on est au bout de réalisation de soi. C'est un privilège d'être là. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'habite en Indonésie. Est-ce que vous croyez que les femmes indonésiennes sont rendues à la réalisation de soi? Non, sont beaucoup encore dans l'instinct de survie. Donc, au lieu de vous sentir mal puis d'être dans la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est quoi? C'est narcissique. Ah, ben, je me sens mal, donc je suis une bonne personne. Sortez de votre culpabilité, surtout au niveau de la monétisation, surtout au niveau de votre privilège de vie. Et restez connectés à nous. Quand vous allez ressentir le besoin, ben, on va être là, puis on va continuer de partager du contenu hyper de qualité ici quand même. Et ensemble, on va voir plein de petits êtres de lumière commencer à partager leurs talents et leurs dons à ce nouveau monde qu'on est en train de créer. Donc, 33 minutes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est top chrono, là, 33 minutes? Wouhou! J'ai tellement de la misère à gérer le temps quand je suis en live. Là. Moi, là, je pourrais vous parler de ça. Il reste une minute. Une minute, puis là, on a un gros tirage à faire parce qu'il y a un grand gagnant. J'ai tout pris vos noms. C'est vraiment drôle parce que dans cette tasse-là, j'ai bu de la cacao, donc ça va vraiment partir du cœur. Mettre un peu de magie. Là, c'est le temps de ta manifestation. Là. On va voir qui a défait ses résistances durant ces 3 jours-là ensemble, puis qui a vraiment créé un canal vers que tous ces grands rêves se manifestent facilement. Non, mais là, attention, là. Là, la personne qui va gagner, là, il va falloir qu'elle s'engage en temps. Là, il n'y aura pas d'investissement, mais il y a du temps. Là. Engage dans le plaisir. Engagé dans un processus, puis on veut vraiment que tu sois avec nous. Tu sais, tu as 1 heure ou 2 minimum par semaine à dédier à ton développement. Isabelle, la professeure, je suis tellement comme un professeur d'école, je pense qu'il me faut une petite classe. OK. Good, Isa. J'espère que cette personne-là va être prête à s'engager dans le processus. Sinon, sois honnête, puis prends juste les 400 $ de prix, puis on va piger quelqu'un d'autre qui a vraiment envie de faire le processus. OK? Ouais, bonne idée. Ça s'en pense, OK. Fait que cette personne-là s'appelle Cassandra Blanchette. Ouh! Félicitations, ma belle! Alors, dis-nous en commentaire si tu es prête à sauter dans l'aventure de l'accompagnement Create Yourself ou tu dis, sincèrement, en toute transparence, je vais prendre les prix, mais je vais donner cet accompagnement-là à quelqu'un qui en a peut-être plus besoin de moi. Sois très honnête. C'est correct. Oh, vous êtes cute. Tout le monde dit bravo.
belle communauté. On a tellement eu du bon temps. Vous êtes des âmes fabuleuses. C'est le fun de connecter avec vous. Puis, moi puis Isa, on reste dispo. Là, Isa, elle a mis son lien, son calendrier. Il faudrait que je mette le mien aussi. On va mettre les deux nôtres. On s'est tellement amusés. Moi, je ressens tout le temps. Ready, Cassandra? Yes! OK, bon, on va communiquer en privé avec toi. On va faire un beau petit chat commun avec moi, toi puis Claude. Et on va te diriger là, aux bonnes places pour la suite des choses. Donc, félicitations. Prépare-toi à un saut quantique. Rien de moins. Merci d'avoir été là. Restez pas loin. On va mettre les deux liens Calendly. Mon lien Calendly est dans les commentaires. Puis Claude, tu peux mettre aussi ton lien Calendly. Puis on va sûrement faire un petit post aussi pour pas que tout le monde le cherche. Et au plaisir de connecter avec vous. Mucho love. Mucho love. OK. Mucho plaisir. Mucho plaisir. Mucho vie orgasmique. The journey. Donc, je arrête l'enregistrement, mais je te regarde avec moi quelques minutes. My little star. OK. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Félicitations, Cassandra, on communique avec toi.